Mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir. Bienvenue sur Sénégal 7, votre chaîne de référence. Comme nous avons l'habitude de le faire dans cette tribune consacrée à la médecine traditionnelle, la médecine naturelle. Nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, nous entretenir avec Dr Abdoulaye Diallo sur cette fois-ci 4 maladies, à savoir la colopathie, l'hémorroïde, l'hépatite B et l'arthrose. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous allons parler de ces 4 maladies-là, qui sont très fréquentes aujourd'hui, que vous êtes en mesure de traiter naturellement, mais efficacement également. Merci. Alors, nous allons, dans un premier temps, comme je l'ai dit, parler de la colopathie. Que pouvez-vous nous dire de la colopathie? Merci, Monsieur Koulibaly. La colopathie se définit comme la maladie du côlon, comme une maladie intestinale, dont les symptômes varient entre parfois stress, anxiété, crampes, nervosité, mais ça c'est rare. Ce qui est plus fréquent, c'est quand elle provoque la constipation. Quand vous faites trop de gaz, quand vous avez le ballonnement, quand vous avez des reflux gastriques, quand vous manquez d'appétit, voire même manquez de sommeil. Vous avez évoqué même tout à l'heure dans les 4 maladies citées, les hémorroïdes, la colopathie aussi, et l'origine des hémorroïdes. Donc il y a un lien. Oui, parce que nul au monde ne peut traiter les hémorroïdes sans traiter la colopathie. Et nul ne peut avoir des hémorroïdes sans avoir la colopathie. Même en subissant une opération chirurgicale suite aux hémorroïdes, dites-vous qu'il y a toujours un restant d'hémorroïdes dans votre organisme. Parce que l'origine, la mère même des hémorroïdes, c'est la colopathie. Et elle est là. C'est le ventre sale. Cette colopathie aussi entraîne des maux de dos, des maux de tête. Il y a beaucoup de gens qui se disent avoir des migraines, qui se disent avoir toujours des problèmes de maux de tête fréquents. À beau boire les aspirines, les paracétamol, ils se fatiguent pour rien du tout. Parce que le problème principal, c'est dans le ventre. C'est pourquoi nous, dans notre cabinet, ce qui fait notre fort, c'est que presque toutes les maladies qu'on traite, on passe forcément par le ventre. Même l'asthme, quand on le traite, on nettoie d'abord le ventre. Le même médicament qu'on utilise pour la colopathie, c'est le même médicament qui nettoie le ventre. Vous me dites nettoyez-moi le ventre, c'est le même médicament que je vous donne. Et tout poison qui était dans le ventre va sortir. Les hémorroïdes, je ne les traite pas sans nettoyer le ventre. Même la toux, quand elle est sèche, quand elle est fréquente, quand vous n'arrivez pas à la guérir, vous avez tellement pris des médicaments, ça n'avance pas. Nettoyez le ventre. Prenez mon médicament de colopathie, vous allez voir. Vous prenez le médicament de la colopathie chez moi. Excusez-moi. Vous prenez le médicament contre la colopathie chez moi. Vous prenez même des petits sachets de médicaments contre la toux. C'est guéri. Complètement. C'est guéri. Donc, j'ai l'habitude de dire que la colopathie est la mère des maladies. Elle entraîne à elle seule 37 maladies chez l'individu. 37. De ce que je connais, moi. 37. Même l'asthme qu'on n'arrive pas à guérir, si on réussissait à nettoyer très bien le ventre, l'asthme peut guérir. Les hémorroïdes, quand vous nettoyez le ventre, les hémorroïdes vont finir. Vous savez,
Même l'hernie discale, certains ne savent pas les origines de l'hernie discale. Il faut avoir la colopathie et beaucoup se courber ou bien prendre des choses lourdes, des choses qui pèsent, ou beaucoup s'asseoir et ça provoque l'hernie discale. J'ai l'habitude de dire que peut-être Dieu a donné beaucoup de choses aux Blancs, presque tout aux Blancs. Mais on dit que Dieu ne donne pas tout. Il les a épargnés le traitement de colopathie et le traitement de CITI. Ça, on va en venir. CITI qui est l'origine de toutes les maladies rhumatismales. Le ventre, donc colopathie, origine, qui est l'origine des hémorroïdes, de la faiblesse sexuelle, de l'impuissance sexuelle, du rétrécissement sexuel, parce que c'est trois choses différentes. Même trouble érectile, impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, rétrécissement sexuel, c'est quatre choses différentes. Chacune des quatre a son médicament spécifique et spécial pour le traiter. Et tout ça, on ne peut pas le traiter sans passer par le ventre. C'est pourquoi d'ailleurs au Sénégal, nos vieux ils disent que Gor Biram la. L'homme, c'est son ventre. Oui. La colopathie entraîne des pieds qui chauffent, les talons là, ça chauffe tout le temps. À beau prendre tous les médicaments du monde, vous n'allez pas guérir, parce que c'est dans le ventre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la tête. Même vous pouvez avoir un regard flou, vous savez que vous n'avez pas de cataracte, vous n'êtes pas myope. C'est juste à cause du ventre que ça. C'est pratiquement les mêmes signes que le CITI dont vous avez parlé. Non, c'est un peu différent. C'est différent. CITI, c'est un germe. C'est dans le sang. Colopathie n'est rien d'autre que l'accumulation de déchets, de saleté dans le ventre, qui bouche les intestins, qui provoque les reflux gastriques, plus celle que je viens d'évoquer, certaines maladies que je viens d'évoquer, qui provoque même l'ulcère. Même goitre, il faut avoir ce ventre sale-là et être trop pensif pour l'avoir. En lien avec le stress. Oui, le stress. Donc, c'est pourquoi, je répète encore, l'efficacité des cabinets Ndiadri, c'est justement ça. Le fait de pouvoir traiter la colopathie, qu'on dit dans d'autres médecines, qu'elle est inguérissable. Quand vous l'avez, on vous dit régime à vie. Et croyez-moi, moi, je le traite en une seule prise. Vous prenez les médicaments en une seule prise. C'est-à-dire vous le prenez tout de suite, dans 8 heures de temps maximum, vous n'avez plus de colopathie, quoi qu'elle soit, ou fonctionnelle ou chronique. Donc ça nettoie systématiquement le ventre? Tous les intestins. Tout. Et justement, vous allez avoir de la diarrhée. Quelqu'un me posera la question, mais comment? Et justement, vous allez avoir de la diarrhée, mais ce n'est pas une diarrhée qui va vous fatiguer. Si vous le prenez, par exemple, il est à 19 h, avant minuit, c'est fini, quoi. Quand le ventre se déclenche, avant minuit, c'est fini. Vous allez 3-4 fois, c'est fini, maximum. Et ça ne fait que son travail, c'est-à-dire sortir le poison, ça ne sort même pas les nourritures. C'est-à-dire, mais tout ce qui est saleté. Même problème de prostate que je traite. Quand quelqu'un n'arrive pas à canaliser ses urines, il se lève 5 fois, 10 fois, alors qu'il n'a pas encore 45 ans, l'âge de la prostate, parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut avoir cette maladie. Et il faut qu'il soit quand même âgé minimum de 40 ans, voire 45 ans. Hein, minimum. Si vous n'avez pas cet âge et que vous voyez que vous urinez beaucoup, il faut seulement nettoyer le ventre, vous allez voir. Parfois, vous avez le corps chaud. Parfois, vous avez le corps paresseux. Vous êtes paresseux. Vous êtes lourd. Voilà. Tout ça, c'est un problème de ventre. Parfois, même aussi, accumuler d'hémorroïdes internes. Parce qu'au Sénégal, on croit que les hémorroïdes, c'est quand vous allez au sel, vous nettoyez, vous voyez que vous touchez à quelque chose. Ce n'est pas forcément ça. Oui. Ou bien quand vous voyez que vous saignez. Ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est l'externe. Il y a l'interne aussi. Il y a l'interne. Il y a même une interne, des hémorroïdes internes qui ne se manifestent pas. Mais vous sentez toujours une fatigue, vous sentez toujours un peseur, un corps qui pèse, une lourdeur. Vous sentez un corps extrêmement chaud, vous sentez un manque de sommeil, vous sentez un manque d'appétit. Pire encore, problème de digestion.
vous n'arriverez pas à digérer ce que vous mangez. La somme de tout ça vient de la colopathie. Je répète encore qu'elle soit fonctionnelle ou chronique, je la traite en une seule prise. Et pas d'effet secondaire. Naturellement, puisque moi, je fais de la naturopathie. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pour la colopathie, vous avez parlé des symptômes, les causes, vous l'avez abordé. Il y a d'autres causes qui peuvent être inattendues, qui peuvent donner la colopathie. Qui peuvent donner la colopathie, c'est la malbouffe. Hein. Au Sénégal, on a une alimentation pauvre en fibres. Oui, quand même. Voilà. Donc, les gens mangent trop de riz. Et la colopathie, là, je suis obligé même de ranger les hémorroïdes aussi à la place, hein, parce que c'est juste ça qui provoque les hémorroïdes, qu'elles soient internes ou externes. Je dirais, on mange trop de riz alors que les hémorroïdes ne supportent pas le riz, ne supportent pas les pâtes. Et on ne consomme pas trop de légumes aussi. On mange, c'est ce que je viens de dire justement, on ne consomme pas de légumes, on ne consomme pas de fruits. Et le coût de la vie est trop cher, les gens ne travaillent pas. Vraiment, voir quelqu'un qui prend vraiment entrée, repas résistant, et un plat résistant et dessert, c'est pas facile au Sénégal. C'est pas facile. Tu vois quelqu'un qui est là 1 an, il n'a pas mangé une banane. Quand même. Supposons par exemple la pomme verte là. Dès que vous la mangez, vous la prenez à jeun, vous savez que vous n'allez plus jamais avoir un problème de ventre. Hein. La pomme verte. Ouais. Eh bien, ou bien une carotte au coucher. Tout ça, c'est des trucs qui stabilisent un peu le fonctionnement intestinal. D'accord. Alors, nous allons en venir, avant d'en venir justement à ce qu'on appelle la guérison, le traitement. Je rappelle à nos chers internautes, notamment à ceux de la diaspora, que nous sommes avec Dr Abdoulaye Diallo. Non, Abdoulaye Diallo tout court. Abdoulaye Diallo, c'est par modestie. Tout court. Oui, Pat. naturopathe. Alors, la colopathie, quel est le traitement adapté pour la colopathie? Je disais tout à l'heure qu'on a un traitement qu'on prend en une seule prise, une seule dose. Vous pouvez quand même le répéter chaque 2 mois. D'accord. Les blancs disent qu'il faut nettoyer le ventre chaque trimestre. Mais nous, on est des négros. Hein. On mange mal, on mange très mal, on cuisine très mal, on mélange tout, n'importe comment. Vous voyez des poissons avec du poulet, vous voyez des poissons avec des œufs. Vous avez vu ces genres de plats? Oui. Vous voyez des poulets, on prépare des poulets, on met des œufs. Ça, c'est des choses qui ne se font pas. On prend concombre, on prend courgette, on prend cornichon, tout, on mélange. Des fois de Olive, la sauce tout, plus tout, du tout, café. C'est-à-dire qu'ils disent d'affaire bien ou bas, alors que franchement, il y a des trucs qui ne vont pas ensemble quand même. C'est détruire la santé. Parfois, on mange très gras, huilé. Parfois, c'est l'huile, il faut que l'huile soit chaude pour plonger le poisson, pour plonger les oignons et tout ça. On mange très mal. Donc, quand les Blancs disent qu'il faut se déparasiter 1 fois par trimestre, alors moi, je crois que nous, il faut qu'on se déparasite 1 fois par mois. Hein. Et, tiens, par exemple, concernant le sel, les Sénégalais, ils bouffent 6 grammes par jour. Hein. Alors, 6 grammes de sel. Oui, alors que l'Européen, c'est 2 grammes. On mange très mal. Tous les 3 repas, des fois, sont salés. Ben oui. Ben oui. Parfois même notre pain est trop salé. Oui, quand même. Tu manges ton pain, même tu croques du sel, hein, des grains de sel parfois. Parce que parfois, ce n'est pas le sel moulu là. C'est le sel traditionnel là. C'est des fois rougeâtre sur le pain. Oui, on a tout vu. Moi, j'ai ouvert un pain un jour, j'ai vu un mégot de cigarette. Ouais. C'est le manque d'hygiène, ça. Ouais. Donc, c'est la somme de tout ça. On mange très mal, très mal, très mal, très mal. D'accord. D'accord. Donc, votre cabinet a le remède contre
contre la colopathie, les hémorroïdes. Les hémorroïdes, par exemple, nous, on traite ça en 3 semaines, c'est fini. Hein. Ben oui. Hein. Maintenant que je ne traite pas les fissures anales. Je ne connais pas. Je ne connais pas comment on traite les fissures anales. Il y a des gens qui ont des fissures anales qui croient que c'est des hémorroïdes. Il y a même des gens qui ont des kystes sur les fesses, vers l'anus, croyant que c'est des hémorroïdes. Tu prends mes médicaments, tu ne vas pas guérir parce que mes médicaments sont faits pour des hémorroïdes quand même. Si tu me demandes des kystes, je vais te donner les médicaments des kystes puisqu'on traite bien les kystes. Ah ouais. Que ce soit les kystes ovaires ou polypes ou n'importe quoi, ou fibromes, tout ça on traite sans opération. Hernie inguinale, hernie hiatale. Même hernie par exemple, c'est le ventre sale aussi. Je venais de vous dire tout à l'heure que le ventre sale provoque 37 maladies. À ce que je connais moi. Oui. Aujourd'hui, on a fini de faire nos preuves. Hein. Vous partez dans notre YouTube, vous voyez le témoignage des gens. Il y a des Européens qui empruntent par exemple parfois 400 sachets, 6 millions. C'est-à-dire le médicament il est à 15 000. Tu vois quelqu'un, il vient de la France, il prend 400 sachets. Je ne sais même pas ce qu'ils vont faire avec. De toute façon, ils ne vont jamais connaître ces médicaments. Parce que c'est une composition de 5 médicaments qui se ressemblent. Donc tu ne pourras jamais le qualifier. Tous des médicaments naturels. Et puis je le fais traditionnellement aussi. Je pouvais bien chercher de bons tubes, de belles bouteilles, de machin. Non, mais je mets dans des sachets. C'est comme ça. Tous des plantes. Ouais. D'accord. Bien conditionnés, bien pilés. Depuis le jour qu'on les enlève, qu'on les sèche aussi dans un endroit idéal, jusqu'à la consommation. D'ailleurs, presque tous nos médicaments se boivent avec de l'eau chaude, sous infusion. Ah oui. Et par rapport à l'hygiène, tout est... Là, donc, s'il y a des microbes ou il y a du venin, automatiquement, la chaleur quand même tue les microbes. Voilà. D'accord. Alors, voilà pour la colopathie, chers internautes. Nous allons en venir à une autre maladie qui est quand même plus ou moins liée à la colopathie, l'hémorroïde. Les hémorroïdes, je viens de dire. Je viens de dire que je les classe même du même côté. D'accord. Je viens d'en parler tout à l'heure. D'accord. Donc, on peut avoir une fusion dans ce sens-là. Beaucoup de Sénégalais croient peut-être qu'on les a fétichés. Parce qu'ils ont le corps lourd, ils ont le corps chaud tout le temps, ils sont nerveux tout le temps, ils n'arrivent pas à manger. Mais c'est parce qu'ils ont des hémorroïdes. Un faux diagnostic, quoi. Ouais. Donc, quand on a tous ces symptômes-là, on peut venir voir Dr Diallo. Et ça guérit vite. Hémorroïde, je viens de dire que c'est 3 semaines. En 2 semaines d'ailleurs, vous allez dire Dieu merci. Mais colopathie, c'est une seule prise. En 8 heures de temps, vous vous débarrassez de ça. D'accord. Voilà donc, chers internautes, pour la colopathie et l'hémorroïde. Vous avez la solution maintenant avec Dr Diallo, que vous pourrez contacter certainement. Monsieur Diallo, tout. Monsieur Diallo, comme il le veut. Parce que les autres, c'est quand tu pars dans l'école blanche des Toubabs que quand tu as un diplôme là, un doctorat, tu dis docteur. Ils oublient que même dans le Coran, là, les imams, on les appelle des docteurs. Docteurs, bon, comme ils veulent ce mot, qu'ils le prennent, quoi. Mais vous êtes moi, je suis dans ma science, je suis dans mon métier, je suis dans ce que je fais. Dieu merci, ça fait 6 ans que je pratique et je n'ai jamais eu de regrets, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu déception, je n'ai jamais eu un cas grave, quelqu'un mourir de mes médicaments ou bien être intoxiqué ou machin. Dieu merci, je touche du bois, je n'ai pas ce problème. D'accord. D'ailleurs, moi, le patient même, s'il m'appelle, il ne va pas me joindre. Parce que je sais qu'il n'y aura aucun effet secondaire, il n'y aura aucun problème quand tu prends mes médicaments. Donc, tu n'as pas besoin de me joindre pour me dire ceci, cela. Je n'ai pas peur. D'accord. Quand vous m'appelez, c'est le secrétariat qui prend. Je ne peux pas recevoir quand même 200, 300 personnes par jour. Et répondre à des appels. Supporter tout le poids, toute la lourdeur de ces gens-là malades. Et puis passer mon temps aux appels téléphoniques. On reçoit presque 5 appels par 2 minutes. C'est trop. On a 2 lignes. On n'a que 2 lignes. WhatsApp est là, saturé. Et les gens, quand ils t'envoient un message, par exemple, à 8 h, tu restes jusqu'à 20 h, tu ne réponds pas, ils ne comprennent pas.
ils t'appellent 50 millions de fois. J'ai laissé mon message, j'ai laissé mon message. Ils ne savent pas que on travaille, on n'a pas le temps de WhatsApp. Les secrétaires sont chargés aussi d'expliquer les modes, les posologies. Certains secrétaires sont là pour vérifier les médicaments qu'on donne. Donc, il y a toute une chaîne. Et ce n'est pas n'importe qui aussi qui s'y connaît dans la médecine. Ce n'est pas n'importe qui que j'enseigne un peu comment je fonctionne, comment je travaille. Donc, on ne peut pas travailler et répondre aux messages. Et WhatsApp est tellement facile. Des gens qui sont chez eux, dans leur salon, dans leur chambre, ils ne foutent rien. Ils sont aisés, ils t'appellent pour te déranger. D'ailleurs, sénégalaisement d'abord, ils t'appellent sénégalaisement. C'est-à-dire sénégalaisement, moi, les salutations là, ils te saluent 30 secondes. Ça va? Comment vont les mains? Comment vont les moutons? Comment vont les coqs? Mais ça ne passe pas. Moi, j'ai toujours dit, depuis 5 ans, 6 ans, si vous m'appelez, ne me dites même pas bonjour. J'en ai pas besoin. Dites-moi juste ce que vous voulez, je vous réponds. En 2 secondes, c'est fini. Parfois, l'adresse, tu donnes ça à la télé comme ça. J'avais la Pétimba, à l'entrée de Pétimba, il y a des clandos. N'importe quel clando vous prenez, vous dites chez Dr Diallo, ils vont vous amener. On travaille samedi, dimanche, lundi. Mais ça, c'est clair. Mais ils préfèrent t'appeler. Samedi, tu es là-bas. Dimanche, tu es là-bas. Lundi, tu es là-bas. Et le matin de bonne heure, on t'appelle 7 h. Falla, je descends où? Mon Dieu. Certains, de leur maison jusqu'au garage de clando, jusqu'à chez moi, ils arrivent à la porte et disent Yexina. Tu trouves des gens qui sont là en train de faire la queue. Yexina. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc je pense que avec ces explications, je pense que désormais ils vont savoir comment vous fonctionnez, votre cabinet. On souffre. Hein? On souffre. Hein? Franchement, je souffre. Je souffre beaucoup, énormément. Je n'ai pas de congé. Vous êtes sollicité aussi? Hyper sollicité. Je crois même être le Sénégalais le plus sollicité du Sénégal. Orange n'a qu'à faire des enquêtes sur mon numéro. Je crois avoir le numéro qu'on sollicite le plus au Sénégal. Pour l'efficacité dans vos services? Ouais. Seulement aussi, je ne suis pas un homme facile, accessible comme ça. Non. J'ai mon caractère à moi. Quoi. Voilà. Je me respecte beaucoup. Donc, quoi. Moi, je suis hyper cartésien. C'est ça. Voilà. Moi, les trucs banals là, je ne suis pas dedans. Je ne cherche même pas de fraternité ou d'amitié avec mes patients. Vous venez vous soigner, fin. C'est le contrat qui nous dit. Donc, il n'y a pas de salam alaikum, il n'y a pas d'amitié. Et je ne force personne à venir aussi. Je ne force personne à y croire, mais je sais que le monde sera dans ma main. Ah oui. Tous les lobbies là, du monde, si tu cours derrière moi pour me descendre, qu'ils sachent que je ne suis pas un homme facile à abattre. Vous menacez leur industrie pharmaceutique? Je ne sais pas. De toute façon, je fais d'excellents résultats. Je suis le seul au monde aujourd'hui qui traite la colopathie. Hein. On dit souvent... Le seul au monde qui traite l'hépatite B en plus. Le seul au monde qui traite le diabète, qui fait d'excellents résultats. Qu'ils viennent me donner des malades de coronavirus, ils vont voir. Même le coronavirus? Mané, qu'ils viennent me donner des malades de coronavirus, qu'ils me laissent 4 jours avec le patient. En 4 jours, vous traitez ça? Qu'ils me laissent juste 4 jours avec les patients. Je donne à un patient mes médicaments. Vous avez eu des malades de coronavirus? Vous avez reçu des malades de coronavirus? J'en parle jamais parce qu'on va encore m'insulter. Oui. C'est pas parce que coronavirus, ça dit je le traite comme quelqu'un qui traite le palu. Basta. Juste ça. Quelqu'un de fiévreux qui a le palu. Donc c'est une grippe, quoi, qui est grippé, juste ça. Composition de 5 médicaments, basta. Moi j'avais le coronavirus l'année dernière. Et je me suis traité seul. Ils ne croient pas à moi, je ne crois pas à eux. Je ne force personne à venir. D'accord. Vous savez, par exemple, l'hépatite B, vous le traitez. Il est plus difficile à traiter l'hépatite B que le sida. D'ailleurs, c'est le même virus. Oui. Quelqu'un qui traite l'hépatite B est capable de traiter le sida. Mais aujourd'hui, tu dis que tu traites l'hépatite B, personne ne ronge. On ne dit rien, on ne pipe pas mot. Mais le jour que tu diras à la télé, je traite le sida, on va t'insulter. Pour qui se prend? C'est impossible. Parce que le buzz que le sida a fait, les communications qu'on a fait dessus, on n'en a pas fait pour l'hépatite. Mais que l'occidental en a fait aussi. Vous savez, ils n'ont l'Occident n'a aucun remède contre l'hépatite B. C'est pourquoi ils repoussent les patients là.
Allez-y, dans 3 mois, vous revenez, dans 6 mois, vous revenez, dans 1 an, vous revenez. Là où le virus là dort, ils sont incapables de traiter ça. S'ils se réveillent, ils seront capables. Ça dit, ils ont commencé à t'accompagner au cimetière. Hein? Moi, c'est là où le virus dort, c'est là où je traite. S'il se réveille, je n'y peux rien. Puisque l'hépatite B peut devenir tumeur. Hein? D'ailleurs, c'est une transition pour parler de l'hépatite B. Justement, qu'est-ce qui est à l'origine de ce virus-là? Je crois que même l'Occident, je suis plus informé que. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, ne mangez jamais avec la main gauche et ne buvez jamais debout. Ça provoque la maladie de foie. Là, il parle d'hépatite. Vous savez que j'ai des cas qui sont là. Je peux même vous donner des numéros de téléphone de quelqu'un. Son beau-père avait le sida. Dieu m'est témoin, je lui donne les médicaments d'hépatite B. 3 mois, il est guéri du sida. Wallah, je jure, ma sur le Coran. D'ailleurs, quelqu'un qui s'exprime en vérité ne doit même pas jurer. Moi, je n'ai même pas besoin de jurer parce que le monde me connaît. Ils savent que je suis comme ça. Et moi, ça m'étonne. Mais je n'ai jamais dit que je traite le sida. Je ne connais même pas un médicament contre le sida. Je n'ai que le médicament d'hépatite B. Je sais, parce que j'avais même des amis docteurs là qui me disaient que si on aura un VIH, un cas de VIH, on va te l'amener, tu lui donnes les médicaments d'hépatite. Sans te mentir, je ne savais même pas que c'était le même virus. Hein? Je ne savais même pas. C'est un ami docteur Djedji qui me l'a dit. Et il m'en a appris beaucoup. Bon, il faut quand même qu'on croie à nous. Il faut qu'on croie à nous. Ce n'est pas que les Européens, l'Occident, il n'y a pas qu'eux qui ont le monopole quand même de la connaissance. Revenons sur l'hépatite B. J'ai parlé de la citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous que le paracétamol ou les aspirines, quand on les boit, en dehors des heures de repas, ça fait un boom dans le foie. Les docteurs, les grands médecins savent ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on recommande ça après le repas. Même boire les paracétamol, les aspirines sans manger, ça peut créer de l'hépatite B. Des risques pour le foie. Ben oui, ils savent que c'est une bombe. Les médicaments, on les prend au cours des repas. Moi, je suis contre quand on dit après manger ou avant manger. Toujours, c'est au cours des repas. Au cours des repas. Il faut toujours que l'intestin ait quelque chose, même si c'est un fromage ou bien une pomme. Prenez quelque chose avant de boire quelque chose. Voilà, c'est simple. D'autre part, les fruits de mer créent l'hépatite B. Les crevettes, les gambas, les langoustes. Consommation en excès. D'ailleurs, quelqu'un qui a l'hépatite B, il lui est interdit de manger des fruits de mer. Même le poisson, il doit éviter. Et tout ce qui est gras. Est-ce que le virus se trouve sur ces produits halieutiques-là? Non, dans le sang. Le virus, il entre directement dans le sang. On ne peut pas vous dire que quelqu'un qui a l'hépatite B ne doit pas boire du lait caillé et dire que... On ne peut pas dire que quelqu'un qui a le coronavirus ne doit pas boire du lait caillé, parce que quelqu'un quand même qui a la grippe ne doit pas boire du lait caillé, et dire que est-ce que le virus est dans le lait caillé? C'est une évidence. Moi, j'ai des patients que j'ai traités l'hépatite B qui ont fait des témoignages, même en Europe. Il y a des Blancs, des médecins italiens, français, espagnols. Eux, quand même, si un Sénégalais vient, ils savent qu'il y avait un Sénégalais qui s'est traité l'hépatite B, qui est guéri, qui est venu. Ils ont regardé la charge virale, il n'y a plus rien. Après, le résultat, on dit présence de virus d'ADN de l'hépatite B non détecté. Mais il dit, allez-y chez vous, il y a quelqu'un, il y a un dialogue qui le traite là-bas. Il y a une autorité que j'avais traité le diabète, par exemple. Il est parti chez son docteur en France.
Il est parti voir son toubib en France. Le toubib lui dit, mais comment, tu es guéri du diabète? Où est-ce que tu es passé? Il dit, mais c'est celui-là qui m'a traité. Sur YouTube, elle a montré ma photo parce que c'est une dame. Le blanc regarde 3 vidéos différentes. Le blanc lui dit, mais ça, c'est pas une personne. Tu vois pas comment il est? Il est mystique celui-là. Son visage ici, son visage là, c'est différent. Je souffre. Donc on vous connaît très bien là-bas. Non, je ne dis pas qu'on me connaît très bien. D'ailleurs, c'est le but même de l'émission parce que c'est eux qui me demandent de parler en français. Oui. Je peux vous montrer des vidéos où on me demande de s'exprimer maintenant en français. Certains ne comprennent pas la langue wolof. Il faut qu'on croie à nous. Ouais. Il faut vraiment qu'on croie à nous. En tout cas, moi, je crois en moi. Après avoir cru en Dieu et au prophète Mohammed, c'est à moi que je crois. C'est à ma propre personne que je crois. D'accord. Et je vais répéter toujours ce que Napoléon avait dit en prison. Le monde peut me traiter de tous les noms. Il me suffit d'être innocent. Ma conscience est le tribunal où j'avais ma conduite. Et cette conscience, elle est tranquille quand on l'interroge. Vous savez, même hernie discale, L4, L5, S1, les gens, ils font l'opération pour que tu t'en sortes. Et ils savent qu'il y a des risques. Moi, je traite hernie discale, vous buvez juste des médicaments. En 4 mois, vous guérissez. 16 semaines, 4 fois 4 semaines. Qui dit mieux? L'hernie discale qui est très fréquente. Je me demande pourquoi l'Occident ne vient pas, on collabore ensemble. Je donne un cas d'AVC. Il y a des gens qui ont les AVC qui se paralysent, mais ce n'est pas dû à une tension. Ils voient que cette personne n'a jamais eu de tension. Mais nous, on a dans réalité, on sait que Ngalaw Shaitan de paralyser le nit. Et eux, ils ne croient pas ça. Mais cette collaboration-là, est-ce que ça ne constitue pas un risque pour la médecine moderne? Si l'on sait que généralement les traitements... C'est-à-dire, moi, je ne veux offenser personne. Je ne veux pas parler de la médecine. Oui. Je ne m'y connais pas. Je ne cherche pas à m'y connaître non plus. Je crois à ma médecine, je crois à ce que j'ai fait. C'est comme si j'entendais quelqu'un parler de ma médecine, sans raison, et il dit des sottises dessus. Je vais vraiment lui sauter dessus. Donc, je ne veux pas taquiner, je ne m'y connais pas. Mais pour le moment, je n'accepterai aucune collaboration. Pour le moment. Ah ouais? Ouais, parce que je sais ce qui est dedans. Je sais, il y a un cas d'un certain gars qu'on a connu en France dans les années... Vous avez cette vidéo-là, oui. Qui a fait des miracles là-bas, qui soignait des gens. Vous avez entendu l'histoire du petit Congolais qui traitait le palu, ce qu'on l'a fait. Les vidéos sont là. Vous avez entendu l'histoire de la femme américaine qui traitait le sida. Hein? Donc, je dois faire très attention, ça, je le sais. Mais seulement, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je suis un homme de Dieu. Je sais que je ne mens pas, je ne triche pas, je ne mange pas du haram. Ça me lève petit là côté. Et Dieu a dit inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru. Ceux qui disent que Dieu est le Seigneur et font le bon œuvre, n'ayez ni crainte ni peur. Là où vous êtes, il y a des anges à votre protection. Et je crois fermement à ça. J'avais même des gardes-corps, j'ai laissé. Je n'ai pas peur. Dieu vous suffit. Parce que je sais que celui qui même essaye, franchement, de m'offenser, là où tu es là, avant même de définir tes pensées, tu as déjà le problème. C'est une menace. Wallah, ce n'est pas une menace. Je ne menace personne, moi. Ceux qui ont essayé là, ils savent. C'est la première fois que je sors ça de ma bouche. Combien de fois il y a des gens s'agenouiller devant moi? Je dis, mais je ne te connais même pas. Tu n'as même pas été là quand j'étais né. Comment peux-tu me faire? Moi, je ne crois même pas au fétiche. Je ne crois pas au fétiche. Moi, j'étais un marabout, non? Je me suis réveillé un jour, j'ai dit non. Pourquoi? Certains disent que vous êtes très mystique. Ouais. Moi-même, je sais que je suis hyper mystique. Parfois, je me demande d'où ça vient. Ah, c'est involontaire. Je sais qu'il y a quelque chose de réel, de fort. Des forces qui sont autour de vous. Ouais, ça, je le sais. Des djinns. Mais des djinns, je n'en vois pas, franchement. Je sais d'aller, il y a quelque chose de fort. Parce que, tu sais, dans mon village, il y a une autorité là-bas, un sage-femme, je ne sais pas, une sage-femme est venue le voir, lui dire, tu connais Abdoulaye Diallo? Il dit oui.
Je dis, mais ne dis pas ça. Il dit, c'est mon ami. Il dit, ne dis pas ça, il a des djinns. Et la femme, elle ne m'a jamais vu, elle ne me voit que sur YouTube. Que sur YouTube. Oui. Elle est de Ferlo. Elle est venue à Cannes, elle a vu le gars. Je ne veux pas parler du mec parce que j'avais fait ça en statut et il a dit, mais prochainement, je ne vais pas garder le secret. Hein. Prochainement, je vais garder le secret. Je dis, ah, excuse-moi, j'ai supprimé le statut. Parce que j'étais tellement touché. La femme dit, son argent vient des djinns. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Moi, avec le traitement d'hépatite, je peux être milliardaire. Oui, quand même. Traitement de diabète, je peux être milliardaire. Traitement de rhumatisme, de nerfs sciatiques, d'hernie discale, de diabète, d'hémorroïdes, de fibromes, de kystes. Mais docteur, je peux quand même être milliardaire. Excusez-moi, on parle de l'hépatite B, mais le diabète, il est très fréquent. Beaucoup de personnes meurent du diabète, alors que vous savez guérir le diabète. Je ne dis pas que je sais guérir le diabète, parce que je ne fais pas un résultat à 100%, franchement. À environ combien? 80-85% de chance. Mais ça calme quand même. Non, pas calmer même, je soigne ça depuis... Appelez le professeur Noir Cissé des Ziguinchor. Demandez si je traite le diabète, voilà. D'accord. Quand même, il n'y a pas plus intellectuel que lui. Tout à fait. Demandez-lui, voilà. Il fera un témoignage émouvant même d'ailleurs. C'est comme le cas de prostate là. Les urologues se fatiguent. On vous met des sondes n'importe comment, tous les jours, vous venez, on change. Mais moi, je traite ça en 4 semaines, je ne touche même pas votre pantalon. En 4 semaines, c'est fini. Hein? Il n'y a qu'un seul symptôme que je ne sais pas traiter. Quand prostate là a des cailloux dedans, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment on appelle ça. Ça, je ne traite pas. Pas des mais si c'est l'hypotrophie, si c'est, c'est-à-dire, français facile, en Wolof, moi j'ai dit par exemple que le bari, les yeux sont bloqués, ou ça fait mal, ou c'est enflé, ou c'est chaud. Mais ça, c'est en 4 semaines. Tu n'as pas besoin de mettre des sondes. J'en ai traité des médecins. Je peux l'appeler tout de suite. Tout ce que j'ai dit est vérifiable. Tout ce que j'ai dit est vérifiable. Le monde comprendra d'ici peu. Ça, je vous le jure. D'accord. Tu sais, j'ai la malchance d'être dévancé par des menteurs qui ont occupé les médias et puis des grandes chaînes de télévision. Moi, je dis qu'il y en a même qui ont fait de la magie sur le plateau en direct. C'est ce jour-là qu'on devait arrêter ces gens-là. Et ces gens se disaient tradipraticiens. Donc, ils ont gaspillé ma matière, quoi. Maintenant, forcément, les gens, quand ils me voient, ils me logent dans ce lot. C'est la malchance que j'ai. La deuxième malchance, peut-être mon verbe est un peu arrogant quand tu l'entends, alors que je ne le suis pas. Je suis juste quelqu'un qui croit en lui, qui ne taquine pas, qui ne veut pas qu'on le taquine, qui ne sourit pas beaucoup, qui ne se concentre que sur l'essentiel. Boulot, maison, je ne sors pas, je ne pars pas danser. Je ne connais pas la belle vie. La belle vie, c'est chez moi. Mes beaux meubles, mes belles télés, mes beaux lits, ma belle femme. C'est ce que je connais, ma belle dalle. Ma belle dalle. Bouffe. OK? Oui. Maintenant, ils vont dire, il est chaud. Parfois, quand je parle, je me chauffe. Justement, votre patron m'a dit, ne pense plus à eux. Parfois, je pense à ces menteurs-là qui ont gaspillé notre médecine. Je réponds indirectement. Et là, quand je hausse le ton, on va dire qu'il est hautain. C'est pas ça. D'autres, par exemple, disent que quand tu arrives chez moi, bon, il n'y a personne quand même que j'ai entendu dire ça. Ils ont peur de venir chez moi sinon je vais les chasser. Non, je ne vais jamais chasser les gens. Si j'existe, c'est à cause de mes patients quand même. Oui. C'est juste que j'ai dit une chose. Ne regardez pas en moi un guérisseur. Je ne peux pas être un guérisseur, c'est Dieu qui guérit. Je suis juste un soigneur. Pour un bon croyant que je suis, c'est Dieu qui guérit. Oui. Venez voir le Dieu qui est en moi, je vois le Dieu qui est en vous. Donc, je n'ai même pas besoin de reconnaître les gens. Le problème maintenant, ce qui reste, est que vous venez, vous êtes incorrect, très mal habillé, vous puez, les aisselles, ça pue, vous transpirez partout, mais franchement, je suis pressé que vous sortez de mon bureau, quoi. Ah, vous ne soignez pas ces genres de personnes? Non, c'est-à-dire,
Il faut qu'ils doit viennent présentables. Il y a toujours des malades quand même qui ne sont pas présentables, ça je sais. Oui. Mais chez moi, ce n'est pas une urgence quand même. Il faut être correct. Hein? Ce que je soigne là, ça ne demande pas vraiment d'être handicapé, de ne pas pouvoir se laver pour venir quand même. Je ne traite pas les fous. Je traite des gens qui ont des maladies, des rhumatismes ou bien des germes dans le sang. Hein? Ou bien, tu viens, tu te sors, tu fais comme ça. Tu ne me connais même pas. Ou bien, salam alaikum. Moi, je ne réponds pas à salam alaikum. Je réponds à assalamu alaikum, mais pas salam alaikum. Ou bien, tu es venu soigner, tu vois, il y a des gens qui attendent. Tu te mets là à parler toute ta vie. Je dis, écoute, tu n'es pas prêt à te soigner, lève-toi, tu pars. Mais docteur, est-ce qu'ils ne sont pas confiants en vous voyant, soyant convaincus que vous allez les guérir? Il y a des gens, il faut les causer pour les guérir même. Ça, je sais. Je suis pragmatique, je ne suis pas fou. Mais il y a une autre chose que les gens ne connaissent pas. J'ai fait une retraite spirituelle pendant 7 ans. J'ai terminé ma retraite à Kolda, chez Adja Nyanya Fall, Madame Ba, que je salue au passage. Je la remercie. Je loue tous ces innombrables services qu'elle a fait pour moi. Je la salue, je salue tous ces enfants qui sont à la fois en France, à Dakar, qu'à Kolda. Je leur dis merci du fond du cœur. C'est là-bas que j'ai terminé ma retraite spirituelle. Et j'ai prié Dieu que toute personne qui ne va pas guérir, je ne dirais pas qu'elle ne vienne pas chez moi, parce qu'elle peut venir prendre la voiture et faire un accident. Ça, je ne prie pas comme ça. Mais j'ai dit que toute personne qui ne va pas guérir, si elle se présente devant moi, qu'on ne s'entende pas. Il y a le bougni de Flante. Il y a ça aussi, cette période-là qui agit. Oui. Chacun a un sixième sens. Moi, je sais écouter mon sixième sens. Vous vous asseyez devant moi, je sais que je ne peux pas vous traiter. Je dis que je ne peux pas vous traiter. Et vous voulez insister? Je dis, mais je ne peux pas vous... Je peux pas. Ou bien vous venez pour me demander service. Vous allez chez un marabout qui ne vous fait connaître ni Dieu, qui ne vous donne ni argent, qui ne sait ni vous soigner. Vous vous déchaussez là-bas. Vous rampez. Vous rampez. Vous venez chez moi, moi qui vous soigne, qui vous enlève votre tumeur, qui vous enlève votre problème depuis 10 ans. Vous ne me respectez pas. Et par exemple, diabète, on te demande 50 000 pour traiter un diabète de moins de 4 ans. Et j'entends par exemple un patient dire à celui qui donne les posologies, ça m'a la faille, expliquez-moi l'air. Quel argent? Est-ce qu'il sait combien je perds dans les 50 000 que j'ai donné? Il ne sait même pas. Et pourtant, je l'ai crié que j'ai 50 000, c'était un prix d'essai. Le jour que j'ai voulu faire 100 000, c'est comme si c'était Serigne Touba qui m'a dit, mais tu es fou, c'est toi qui soignes, c'est moi qui soigne. Je n'ai pas dit qu'il me l'a dit. C'est comme si j'ai bien dit. J'ai enlevé le papier que j'avais écrit. J'avais écrit désormais, à partir du mois de janvier 2020, le prix du diabète est de 100 000. Mais du coup, j'ai déchiré le papier, j'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, je suis hors de moi, rentrez chez vous. Parce que c'est comme quelque chose me parlait. Vous avez compris? Oui, mais je n'ai pas dit exactement. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que là, ici, on transforme tout. Hein. Et ils sont pressés vraiment d'aller à TikTok. Hein. Ah oui. D'accord, d'accord. Donc je rappelle à nos chers internautes du Sénégal et de la diaspora que nous sommes avec M. Abdoulaye Diallo, comme il aime qu'on l'appelle, qui est naturopathe. Docteur, nous avons parlé, je ne peux pas m'empêcher de dire, docteur, vous m'excusez, on a parlé de la colopathie, de l'hémorroïde, de l'hépatite B. On va parler de l'arthrose. Que pouvez-vous nous en dire? Oui. Arthrose, est-ce que vous savez que l'Occident ne sait pas traiter les arthroses? Vous savez pourquoi? Oui. La base même, ils ne connaissent pas ça. C'est le city. Ce qu'on appelle chez nous city. Eux, ils l'appellent psoriasis ou je ne sais même pas quoi. C'est ce qui crée les eczémas. La même chose qui crée les taches sur la peau, c'est ça qui fait sécher les muqueuses qui sont là.
le liquide gluant là, qui est entre les os là, c'est le city qui les fait sécher, c'est ça qui provoque les arthroses. Maintenant, si vous, dans votre vocabulaire, il n'y a pas city, vous n'avez aucun traitement contre le city, comment traiter les arthroses? Ce n'est donc pas lié à la vieillesse? Non. Il y a des enfants de moins de 18 ans qui ont ça, qui ont hérité de la polyarthrite rhumatoïde de leurs parents. Vous comprenez? Oui. Maintenant, vous avez vu même des jeunes qui ont le rhumatisme. Hein? Donc c'est toujours différent du rhumatisme. C'est presque la même famille. Arthrose, arthrite, rhumatisme, c'est la même famille. Oui. Sauf que arthrose, ça va vraiment profondément dans les os, dans les articulations. Et ça peut même faire, vous voyez par exemple les os se touchent, ça se diminue tout. Parfois on met des protèges, parfois on vous injecte tout. Parfois c'est sur le coccyx, parfois c'est arthrose cervicale, c'est ici. Mais c'est dû au city. Quelqu'un qui ne sait pas traiter city ne sait pas traiter arthrose. Moi par exemple, dans mon cabinet, je traite ça en 12 semaines, les arthroses. Mais pas d'arthrose si vous ne prenez, pas de traitement si vous ne prenez pas les city. Vous payez d'abord 30 000 francs pour les city. Que vous allez traiter en 3 semaines. Après, vous prenez les 3 mois d'arthrose. Si vous voulez, vous prenez par mois 40 000. Un traitement évolutif. Voilà. Donc, le tout, vous dépensez que 150 000, vous êtes guéri. Pour l'arthrose. Ouais. Les arthroses. Les arthroses, je dirais. Maintenant, c'est le même cas comme pour rhumatisme, mais rhumatisme, c'est 3 mois, tu n'as pas besoin de prendre le city. Polyarthrite rhumatoïde, ça dépend, minimum c'est 4 mois, voire parfois 8 mois même pour le patient. Bref, mais je reviens d'abord sur le city là, qui crée les arthroses. City, en parallèle aussi, crée tout ce qui est problème lié aux spermatozoïdes, ce qu'on appelle par exemple asténospermie, tyrannospermie, tétranospermie, oligospermie, nécrospermie, tout ça, toutes ces pathologies-là sont dues à city. Savez-vous que même les femmes qui font des fausses couches, c'est à cause de city? Fausse couche sur fausse couche, fausse couche sur fausse couche, ou qui n'arrivent pas à prendre une grossesse, eh bien, parce qu'il y a le city. Moi, des trucs comme ça, je traite juste le city, tu es guéri. Certains imputent ça à des actions mystiques. Mais oui, alors que c'est faux. Ils te disent que rap, c'est un esprit. Comment un esprit peut-il entrer dans le ventre, franchement? Et tuer ton enfant, c'est pas possible. Ah ouais? Non, c'est pas possible. C'est des idées propagées. Hein? Shaitan, rap, ça, c'est juste des mauvais esprits. Shaitan, c'est les gens là. Satan, c'est les gens. Tu as une fois vu Satan. Mais tu vois les gens quand même qui sont sataniques. Les hypocrites, les ingrats, les tueurs d'hommes, les menteurs. Il n'y a pas plus pire au monde qu'un menteur. Moi, pour moi, menteur est plus pire que Satan. Autre chose. Je ne dis pas que vous traitez city et vous faites un enfant. Non. Pour les hommes qui ont des problèmes de sperme, il faut d'abord traiter le city, j'ai dit. Après, traiter une des pathologies que vous avez, ou bien 2 des pathologies que vous avez, ou 3 des pathologies que vous avez, ou maximum, parce que tu peux pas avoir plus de 4 pathologies quand même. Tu peux avoir oligo, asténo, terrano, nécro. Ça s'arrête là. Ou bien oligo, asténo, nécrospermie, tétranospermie. Là, je suis d'accord. 4 pathologies. Tu ne peux pas traiter ça sans traiter le city. Tu peux traiter 10 ans à l'Occident, tu ne vas jamais guérir. Nous, on te traite ça maximum 3 à 6 mois. Tu as 120 millions de spermatozoïdes. Ah ouais. Et vous êtes des croyants. En tout cas, moi, je suis croyant. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Nous avons fait descendre en ce Coran flux de guérison et de miséricorde pour ceux qui croient. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Mais une perdition accrue pour les impies. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Les mêmes cas de figure. City, quand vous traitez par exemple, il y a des gens qui ne font que gratter. Ils se lavent, ils grattent. Et quelqu'un qui a le city, entre parenthèses, ne doit pas manger tout ce qui est arachide. Pâte d'arachide, chocolat. Il doit se méfier de ça. Poisson et le sel la nuit. Ça, je vous l'offre. Vous voyez par exemple des gens qui ne font que se gratter. Des taches partout. Les ongles noircissent. Mais au lieu de traiter le haut, il faut traiter d'abord l'intérieur.
moi, je traite toujours le mal à la racine. Voilà ma différence avec les gens. D'accord. C'est pourquoi quand j'ai fini avec le patient, je ne vais plus le revoir. Si on me donne le nid, mais il pas fait. Est-ce que tu sais, je respecte tellement mes patients que jamais tu viens chez moi, tu rentres, tu n'es pas reçu. Sauf si tu viens en dehors des heures de boulot, bien sûr. Ouais. Mais au moment de travail, 8h, 14h, même si tu vas à 13h30, il reste 100 personnes. Si tu attends, je vais te recevoir. Même s'il faut que je quitte là à 18h. Mais à 14h quand même, on n'inscrit plus personne. D'accord. Chez moi, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de paye ceci, paye cela. Il n'y a pas de paye consultation parce que je ne consulte personne. Tu viens avec tes consultations. Tu viens avec un problème de sperme, je te dis, amène-moi ton spermogramme. Tu as des fibromes, je te dis, amène-moi l'échographie. Kyste ovaire, je te dis, amène-moi l'échographie. Hernie discale, je te dis, amène-moi ton scanner. Colopathie, tu n'as pas besoin de ça. Hémorroïde, tu n'as pas besoin de ça. Prostate, tu n'as pas besoin de ça. Vous comprenez? Oui. On traite beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont l'hernie inguinale, n'arrivent pas à traiter ça. Tu opères, ça revient, tu opères, ça revient. C'est comme fibrome, tu opères, ça revient, tu opères, ça revient. Donc, si on réussit à te soigner, c'est fini. Mais seulement quand il y a, un certain diamètre quand même, je dis non, je préfère que tu ailles t'opérer facilement et puis c'est fini, quoi. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vous laisse juste nous rappeler le temps de traitement des arthroses et en profiter pour nous citer les différentes arthroses. Arthrose, on traite ça, je l'ai dit, 3 fois 4 semaines, donc en 12 semaines. Oui. Même l'arthrose cervicale, hein? Vous comprenez? Arthrite, c'est un peu plus profond. On le traite aussi en 3 mois. Oui. Rhumatisme, pareil. Nerf sciatique, attention, il y a des gens qui confondent nerf sciatique et hernie discale. Effectivement, il y a même des médecins qui appellent hernie discale nerf sciatique. Moi, je dis non, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Quelle est la différence? L'hernie discale, c'est le nerf coincé dans les disques. C'est différent. Oui. Pourquoi on a appelé ça hernie discale? Pourquoi on a appelé l'autre nerf sciatique? C'est des nerfs, je sais que c'est un nerf. Si vous ne connaissez pas ces 5 noyaux-là, d'où ça se place, d'où ça vient, vous ne pouvez pas traiter. Le seul patient pour qui je me lève, c'est quelqu'un qui vient, qui me dit qu'il a l'hernie discale. Ça, je me lève, je te dis, touche-moi. C'est par où, tu me montres. Parce que moi, je ne peux pas toucher les clients à cause du coronavirus. Ah ouais. Ou bien, ça peut être une femme, moi, je ne touche pas la femme des autres. D'ailleurs, moi, je reçois dans un bureau, mon bureau, c'est ouvert. Pas de porte, pas de fenêtre. Ah bon? C'est dans un salon. Mes employés sont là en train de me regarder. Parce que je ne veux pas raconter de sottises. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas triander. La transparence. Ma femme me surveille, mon enfant me surveille. Imagine, tu es la femme d'autrui. Dieu a dit, la taqrabu zina. Oui. Ne vous approchez pas de la zina. Toi, la femme de quelqu'un vient, tu entres dans la chambre, vient dans le salon, tu fermes. C'est ce que Dieu a interdit. Il n'est même pas encore venu à l'acte d'avoir interdit ça là. Oui. Vous comprenez? Oui. Pire, quelqu'un qui se dit soigneur ou marabout, je ne sais pas, tu salis la femme des autres. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Donc c'est dans le respect scrupuleux des règles islamiques. Ouais. Dans vos Bon, je ne dis pas règle islamique, règle universelle quand même. Des règles universelles. Parce que je soigne tout le monde. Hein. D'accord. Je soigne même des athées. Je soigne des athées, moi. D'accord. Alors, votre dernier mot dans cette émission-là, docteur? Je m'excuse Oui. auprès de tous ces patients qui m'ont trouvé dans un mauvais état. Un jour ou l'autre, ou bien un moment ou un autre. Dieu m'est témoin. Et je suis très loin d'être impoli, ou dégoûtant, ou autoritaire. Il faut que le monde sache une chose.
quitte à ce qu'il le croit ou pas. Chaque personne a son don. Et moi, ce don que Dieu m'a donné pèse très lourd. Et trop lourd même. Et je suis très jeune pour supporter ça. C'est un fardeau. Vraiment, j'ai envie que les gens me comprennent. Que les gens aient pitié de moi. N'ayez pas pitié de moi côté matériel. Hein. Pour ça, machallah, je suis bien. Hein. Je suis vraiment aisé. Hein. Tout ce qu'une personne peut demander à Dieu, je l'ai déjà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ce qu'une personne peut demander à Dieu, je l'ai déjà, sauf deux choses qui me restent. Lesquelles? Vivre longtemps et rempli de santé. Vous avez compris? Oui. Donc, qu'ils aient pitié de moi, c'est-à-dire de ce monde qui court vers moi. Qui se montre compréhensif. Que je suis hyper sollicité. Que c'est normal que je sois parfois chaud. Mais franchement, même si je tenais à t'insulter tout de suite là, tu sors de chez moi, tu changes de chemise, tu reviens dans 5 minutes, je ne te connais pas. Wallahi. Barke Al-Quran. Et tu me demandes dans 5 minutes, qu'est-ce que nous a. Quel est notre entente? Je dis, mais je ne sais pas, j'ai oublié. Wallahi. Je n'ai même pas le temps sur ça. Des trucs comme ça là, moi je ne verse pas dans la bassesse. Ni dans l'insolence, je ne verse pas dans ça. Que les gens prient aussi pour moi. Et qu'on croit en nous. Et je veux que toute personne qui veut venir chez moi, si elle est musulmane, qu'elle fasse 2 rakas. Si jamais elle vient chez moi, elle ne va pas guérir, qu'elle n'arrive pas chez moi. Qu'elle le fait, c'est 2 rakas la veille. Tu comprends? Oui. Parce que liggéey bi neex na, xaalis bi neex na, mais le résultat. C'est important. Et le succès. Moi, je suis un homme de défi. Je n'ai qu'un seul défi à relever, c'est d'avoir le prix Nobel. De la médecine, de la naturopathie. C'est de faire de sorte que ce que j'ai fait, le monde entier m'accepte, me croit, s'y voit aussi dedans. Wolof traduit. Et s'adapte. Gis ci boppam. S'y voit dedans. Nañ ko TikTok, nañ ko jël. Voilà donc. Comprendre nga? Oui. Et qu'ils sachent, la médecine aussi moderne sache que il faut une complémentarité. Il faut qu'ils sachent que il y a des gens qui font de la médecine, qui connaissent très bien le dosage, dont leurs médicaments n'ont aucun effet secondaire. Aucun. Je peux vous faire entendre un témoignage d'une femme que j'ai traité l'hépatite qui est en Italie. Elle avait des problèmes rénaux. Elle-même a dit qu'elle se traitait les reins et qu'elle se traitait l'hépatite et finalement le médicament d'hépatite a soigné son rein. Elle avait un problème, un rein qui était malade. Je vous ai même fait écouter le témoignage l'autre jour. Voilà. Mais je ne me prononcerai jamais dedans. Moi, je ne traite pas les reins. Je ne connais pas le sida. Dire que mon médicament a traité ça alors que je traite ça ne va pas me pousser à dire que je traite ça. Non, je ne m'y connais pas. Vous savez, même ceux qui pissolient, j'avais leur médicament. Mais le seul fait que je fasse 8 sur 10 de réussite, il y a parfois 2 enfants qui ne guérissent pas, j'ai arrêté parce que je veux du résultat à 100%. Donc pour toutes les maladies que vous soignez, c'est 100%. Man bëgguma ko ma yeb. De 2016 à maintenant, je n'ai jamais mangé un franc sale. 2016, je n'ai aucune dette, ni morale, ni financière. C'est bon à savoir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Machallah. Donc, que le monde prie pour moi, que tout ce que j'ai réussi à offenser, ou que qui n'ont pas pu me joindre alors qu'ils voulaient me joindre, qu'il me pardonne. Et j'essaie quand même de faire le maximum possible à cause de vous, Sénégal 7, que je remercie. Parce que vous êtes en train d'aider Diallo à atterrir en échelon. Il faut le reconnaître quand même. Parce que il y a ce qu'on appelle la communication. Mais moi, j'ai fait ce qu'on appelle buzz de communication.
Vous savez ce que ça veut dire? Faire des résultats. Moi, je préfère buzz de communication. Pas seulement la communication comme ça, mais buzz de communication. Vous savez, j'ai fait tout dans la communication dans YouTube. Que les télés maintenant savent me récupérer moi, et j'en appelle jusqu'à France 24, pour que je puisse exprimer au monde ce que j'ai, parce que c'est une utilité pour le monde entier. Wallahi. Ce que j'ai. Les gens sont en train de mourir. On n'a aucun remède pour eux, alors qu'il y a un petit Sénégalais qui sait traiter ça. J'ai fait toutes sortes de systèmes de communication dans YouTube, parce que j'ai fait ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, fascination, machination, saturation. J'ai tout fait. Jusqu'au jour où je suis venu à Sénégal 7. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui va m'entendre les micros. Ce n'est pas n'importe qui. Chaque fois que j'aurai besoin de m'exprimer, je viendrai par là. Et chaque fois que quelqu'un d'autre aura besoin de mon débat, passera par vous. Et c'est un contrat que j'aurais bien aimé signer avec vous. Vous savez pourquoi? Vous êtes respectueux. Vous savez donner à la vérité sa chance de s'exprimer. Et ça, je loue ça. Dans Sénégal 7, vous ne voyez jamais ces faux praticiens, ces faux marabouts. À part une seule fois. Quelqu'un vous l'a demandé et passé par le patron. Et le patron, c'est son ami qui a demandé tout ça. Il a accordé. Une fois. Sénégal 7 n'est pas une chaîne pour des menteurs. Je vous remercie. Je remercie l'équipe technique, particulièrement M. H. Merci à vous aussi. Et justement, au moment où le temps est totalement épuisé, mesdames et messieurs, vous le réclamiez, vous l'avez maintenant. Dr Abdoulaye Diallo s'est exprimé en français pour que vous qui êtes dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, hors du Sénégal, que vous puissiez comprendre ce qu'il dit, ce qu'il vous apporte comme cadeau, ce qu'il vous apporte comme remède à vos maladies. Vous avez désormais son numéro. Ces numéros, vous pouvez le contacter. Il est disponible, il est à votre disposition. À vous donc de jouer. Prenez votre téléphone, appelez-le et vous serez guéri. Monsieur Diallo, merci d'avoir été à la disposition de nos chers internautes. Chers internautes, merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, avec Dr Abdoulaye Diallo. À très vite. Merci.